Bienvenue au cœur de la nature sauvage, où le courage, la ruse et la camaraderie définissent la survie. Dans ce documentaire, nous explorons la vie du lion, le roi incontesté de la jungle. Dans ce chapitre, nous allons explorer 10 aspects clés qui symbolisent le caractère et la vie du lion. Ces clés représentent la force, le leadership et la résilience du lion à l'état sauvage. Clé numéro 1, la force. La musculature et les membres puissants du lion en font un chasseur redoutable et un protecteur de la troupe. Clé numéro 2, le leadership. Le rôle du lion en tant que chef de la troupe implique de prendre des décisions cruciales, des stratégies de chasse aux tactiques de défense. Clé numéro 3, la camaraderie. Les lions sont des animaux sociaux qui dépendent de liens solides au sein de la troupe pour leur survie et leur succès. Clé numéro 4, le courage. Qu'il s'agisse d'affronter un rival ou de protéger son territoire, la bravoure du lion est sans égale. Clé numéro 5, la résilience. Les lions peuvent endurer des conditions difficiles et se remettre de blessures et de revers. Clé numéro 6, la furtivité. La capacité de la lionne à traquer sa proie avec une précision silencieuse témoigne de ses prouesses de chasseuse. Clé numéro 7, la communication. Les lions utilisent une variété de vocalisations, des rugissements aux grognements pour communiquer avec la troupe et affirmer leur domination. Clé numéro 8, l'adaptabilité. Les lions peuvent prospérer dans des environnements divers, des savanes aux forêts, ce qui témoigne de leur polyvalence. Clé numéro 9, l'éducation. Les lionnes jouent un rôle crucial dans l'éducation des petits en leur enseignant les compétences essentielles à leur survie. Clé numéro 10, l'unité. La force de la troupe réside dans son unité, chaque membre jouant un rôle vital dans le succès du groupe. Ces 10 clés résument l'essence de l'existence du lion, illustrant pourquoi il est un symbole de puissance et de majesté dans le règne animal. Le lion, avec sa carrure puissante et sa crinière majestueuse, symbolise la force et l'autorité. Son rugissement résonne à travers les plaines, affirmant sa domination et rassemblant la troupe. Les lions affrontent l'adversité de front. Qu'il s'agisse de chasser ou de défendre leur territoire, ils font preuve d'un courage inébranlable. Une lionne traque sa proie, les muscles tendus, les yeux rivés, un témoignage de sa détermination. La troupe, dirigée par un mâle dominant, est composée de lionnes, de petits et parfois de mâles subordonnés. Le rôle du roi est multiple, protecteur, pourvoyeur et diplomate. Les lions dépendent du travail d'équipe pendant la chasse. Leur force individuelle importe moins que leur effort collectif. Un lion solitaire mourrait de faim. La coopération assure la survie. Les mâles rivaux se défient pour la domination. Ces affrontements peuvent être brutaux et entraîner des blessures ou la mort. Le règne du roi est précaire et les usurpateurs sont toujours à l'affût. Confiants, majestueux et protecteurs, les lions mâles défendent le territoire, s'accouplent avec les lionnes et dirigent la troupe.
Cependant, la solitude est souvent synonyme de solitude pour ces rois. Pleines de ressources, attentionnées et coopératives, les lionnes sont les chasseuses, les gardiennes et le ciment social de la troupe. Leur force réside dans la fraternité. Les lionnes collaborent de manière transparente. Le leadership et les relations au sein d'une troupe de lions sont fascinants à observer. Le leadership du roi consiste à trouver un équilibre entre autorité et empathie. Il assure l'harmonie, règle les conflits et favorise l'unité entre les membres. Les lionnes, tout en respectant ses décisions, le mettent également au défi lorsque cela est nécessaire, assurant ainsi un leadership dynamique et équilibré. En ce qui concerne les interactions avec les autres animaux, les lions s'engagent avec une variété d'espèces, telles que les hyènes, les léopards et les éléphants. Ils sont en compétition pour les ressources, mais ils forment également des relations symbiotiques. Ce respect et cette compréhension mutuelle sont essentiels à la survie de l'écosystème. Comparer le leadership du lion au leadership humain révèle à la fois des similitudes et des différences. Les deux exigent une réflexion stratégique, de l'empathie et une capacité d'adaptation. Les dirigeants, qu'ils soient lions ou humains, doivent trouver un équilibre entre autorité et compassion et donner la priorité au bien-être collectif. Cependant, il existe des différences notables. Les humains ont des sociétés complexes, avec des structures sociales complexes, tandis que les rôles des lions sont plus instinctifs. Les dirigeants humains sont souvent confrontés à des dilemmes éthiques, alors que les lions suivent leurs instincts primaires. Contrairement aux humains, les lions ne thésaurisent pas les ressources, ils les partagent pour le bien de la troupe. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, projetant une lumière chaude sur la troupe de lions, nous nous souvenons de l'héritage du lion. Il nous enseigne que le leadership ne se résume pas à la force brute. Il s'agit de cultiver les liens, de faire des choix difficiles et d'assurer la survie du collectif. Le rugissement du lion dans la jungle congolaise. Au cœur de la République démocratique du Congo se trouve une forêt ancienne, un royaume épargné par le temps. Ici, le rugissement du lion résonne à travers la canopée émeraude. Le lion du Congo, distinct de ses cousins d'Afrique de l'Est, prospère dans cet habitat unique. Sa fourrure, plus foncée et plus riche, se camoufle parfaitement dans l'ombre. Les défis de la jungle exigent un leadership différent. Le roi, la crinière ornée de feuilles couvertes de rosée, parcourt les sentiers labyrinthiques. Défis et alliances. Des prédateurs invisibles, les pythons se glissent silencieusement, attendant de tendre une embuscade. La vigilance du lion assure sa survie. Des alliés dans les sous-bois, les éléphants de forêt, les okapis insaisissables et les singes colobes agiles partagent ce royaume. La diplomatie du lion s'étend au-delà de la troupe, un clin d'œil à la survie. La sagesse du roi. Les arbres anciens comme conseil. Le roi se repose sous d'imposants acajou. Leur murmure guide ses décisions. La sagesse du fleuve. Le fleuve Congo coule à proximité, ses courants reflétant les flux et reflux de la vie. Le roi boit, réfléchissant à l'équilibre et à l'interdépendance. Parallèles humains, aînés et rituels. Comme les anciens des tribus, le roi consulte les gardiens de la sagesse de la forêt. Les rituels honorent les ancêtres et assurent l'harmonie.
Un leadership durable. Le lion du Congo ne pille pas, il nourrit. Dirigeants humains, prenez note. Le véritable pouvoir réside dans la gestion responsable. Dans la jungle congolaise, le leadership n'est pas une question de domination, mais de tissage des liens de la vie en une tapisserie résistante. Le caractère de leader du lion nous enseigne l'importance de la force, de la résilience et de l'unité. Tout comme les lions dirigent leurs troupes avec courage et sagesse, nous pouvons nous aussi mener nos vies et nos communautés avec ces valeurs. N'oubliez pas que le véritable leadership consiste à guider les autres avec intégrité et compassion. Avez-vous été inspiré par ce documentaire? Aimez, partagez, laissez-nous un commentaire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour recevoir notre prochaine vidéo. Chez Lifelong Learner LLC,